Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo. J'ai pu enfin récupérer un moyen de me filmer. Et du coup, je reprends les guidances générales. Ce mois-ci, pour la guidance générale, alors au niveau du message général, du mois, le conseil du mois, j'ai utilisé l'oracle des météores. Donc là, je vous montre un petit peu comment sont les cartes. Voilà. Donc c'est un oracle que je trouve plutôt bien fait, qui montre très bien les obstacles qu'on peut avoir dans notre vie et qui est en deux parties, donc la partie rouge et la partie bleu turquoise, qui vient amener une solution, on va dire, voilà, à l'obstacle. Donc là par exemple, travail sur l'enfant intérieur. Sur celle-ci, nous avons donc travail sur le chakra de la gorge, et puis en carte un petit peu oracle et obstacle par exemple. Donc là nous avons croisé des chemins. Voilà, donc ça c'est pour la petite présentation de l'oracle des météores. Et puis l'oracle que j'ai utilisé pour la guidance en elle-même générale, c'est le tarot mystique. Pour les gens qui me suivent sur Facebook, de toute façon j'ai déjà partagé les deux. Alors moi c'est un petit peu un de mes chouchous, je le trouve vraiment très très beau cet oracle. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que les rois sont déclinés en version masculine et en version féminine. On a deux interprétations du roi, donc ce qui peut amener une ouverture supplémentaire au niveau du tirage. Voilà. Alors, donc j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai tiré les cartes auparavant. Donc je vais vous donner la carte du message de la générale pour le mois de février. Et donc on vous invite à lâcher prise, à laisser partir. Voilà, vous voyez, à vous connecter, à faire de la méditation, à vous ancrer, à rester dans l'instant présent, à laisser partir le passé. Le passé n'existe plus, ce qui est important c'est le présent. C'est comment est-ce que vous vivez les choses aujourd'hui. On n'est pas obligé de vivre les choses de la même façon qu'on les a vécues auparavant ou qu'on les a vécues dans le passé. Et on vous dit donc aujourd'hui, eh bien, vous avez un nouveau chemin à prendre. Peut-être que vous avez des expériences qui se répètent, mais elles se répètent à vous pour que vous puissiez les dépasser, pour que vous puissiez les vivre différemment et enfin passer donc à l'évolution tant attendue. Voilà, donc au niveau tendance générale du mois de février, donc nous avons la tour, le valet de bâton et nous avons le 4 de denier. Alors, donc c'est un mois sur lequel donc vous allez sûrement beaucoup construire. On vous invite aussi à voir les choses donc de façon différente, à mettre de la spiritualité, à refaire les fondations au niveau général. Peut-être des choses qui ont besoin d'être revisitées, qui ont besoin d'être vues différemment. Et c'est ce qu'indique d'ailleurs le valet de bâton. Vous voyez qu'il a une loupe au niveau de l'œil et il a donc c'est un bâton, une loupe très grande. Donc le valet de bâton de toute façon il signifie l'action et on vous invite à regarder la situation générale avec un nouvel œil, à cesser de regarder les choses avec vos anciennes croyances, avec vos anciens schémas, à vous transformer et à voir que la vie donc peut être belle. Elle peut être comme dans cette image entourée de végétation
Et parfois, des petits détails qui nous ont échappé vont faire toute la différence. Donc, le message général, hein, c'est vraiment de regarder ce mois-ci, regarder les choses différemment. Ce que j'entends également, c'est un mois de grande accélération. Les choses vont beaucoup se mettre en place. Il y a aussi cette notion de construire, de richesse intérieure, de mettre en place beaucoup de choses au mois de février. Par contre, vous pouvez voir là les petits cadenas qui sont ici. Attention à ne pas vous enfermer, attention à ne pas avoir de croyances négatives envers les autres et de les rejeter. Restez bien dans l'ouverture, dans la construction, donc c'est important de se protéger, mais il y a un juste milieu entre se protéger et refuser les autres. Donc voilà pour le message. Mais ce que je ressens, moi, donc, c'est que c'est un mois dans lequel vous allez surtout beaucoup construire, beaucoup mettre en place, dans lequel vous allez voir le fruit de vos efforts. Et ça sera donc très positif. Alors, au niveau vie professionnelle. Alors, au niveau vie professionnelle, vous avez le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, il vient vous indiquer que vous avez suffisamment de talent à l'intérieur de vous, vous êtes peut-être multipotentiel, vous avez acquis une certaine expérience, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez suivi plusieurs formations, plusieurs choses donc qui peuvent vous aider aujourd'hui à être assis, à être comme cet homme hein, bien assis, qui a également la sagesse. On peut voir un groupe de personnes devant une maison, mais c'est cet homme-là qui domine, on va dire, qui construit, qui a mis en place toutes les choses. Donc, il peut s'agir aussi d'un chef d'équipe, d'un leader. Donc, aujourd'hui, vous avez cette place-là au niveau professionnel. Et si vous n'en avez pas encore conscience, donc il est temps vraiment de l'intégrer, de le comprendre, pour pouvoir donc avancer. Mais en tout cas, professionnellement, donc les choses se déroulent plutôt bien. Alors, on vous indique néanmoins que dans vos projets professionnels, eh bien, il faudra faire attention aux petits détails. Vous savez, la cérémonie du thé, donc dans les pays asiatiques, c'est une cérémonie qui est très précieuse, dans laquelle les gens font extrêmement attention à ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils la mettent en place, c'est très respectueux, voilà, c'est toute une façon de dire à l'autre à quel point il est apprécié dans tous ces petits détails et de donner de la valeur aux petites choses. Donc, on vous invite au niveau professionnel à ne pas laisser des petits détails traîner, à faire attention, à avoir de la patience, à mettre en place les choses. Alors ça peut être un peu long, mais pour un résultat qui en sera d'autant plus beau par la suite. Et donc la troisième carte, hein, au niveau professionnel, il s'agit du 8 de coupe. Donc vous êtes dans une belle avancée au niveau émotionnel. On vous invite à continuer. Vous voyez qu'il y a des papillons sur la carte qui entourent cette jeune femme coccinelle. Vous avez également des signes. Donc on vous invite vraiment à continuer votre chemin, à persévérer. Les choses arrivent pour vous. Il suffit juste d'avoir de la patience. Alors, donc là, on a parlé d'un point de vue général, bien évidemment, au niveau professionnel. Si vous êtes à la recherche d'emploi, ça peut indiquer justement de persévérer, que vous avez atteint un niveau aujourd'hui qui est suffisamment bon, de ne pas accepter n'importe quoi, de bien prendre en compte vos capacités pour pouvoir avancer dans un chemin qui vous convient. Voilà. Au niveau vie personnelle, donc au niveau vie personnelle, nous avons la force, le pendu et le cavalier de coupe.
Alors, au niveau vie personnelle, eh bien, peut-être que vous avez tenu bon jusqu'à maintenant une situation qui pouvait être désagréable pour vous, qui pouvait vous empêcher d'avancer, une situation dans laquelle vous avez vécu peut-être des conflits, des événements qui vous ont amené de la souffrance, de la douleur, mais vous avez su dompter, apprivoiser cette partie de votre vie, ou bien en tout cas vous êtes en train de le faire, en train de dépasser tout ça. Vous avez suffisamment de force et de courage en vous pour cela. Donc on vous indique pardon, un déblocage de situation. Voilà, les choses vont enfin se libérer pour votre plus grand bien. Et là, le cavalier de coupe, il vous invite donc à prendre des décisions en suivant votre cœur. N'écoutez pas forcément la raison, mais là on voit bien le cœur dans les bras de cette jeune femme, avec cette fleur de lotus en dessous d'elle qui indique la transformation. Donc vous avez grandi, vous avez dépassé une étape de vie, une étape de votre expérience. Il y a des choses donc différentes pour vous qui sont en train de se mettre en place. Et donc écoutez bien donc votre intuition, prenez conscience de vos capacités, de votre chemin et soyez fiers de vous. Voilà pour le tirage, donc pour le côté vie personnelle. Maintenant, on va regarder le côté amoureux. Alors, niveau amour, nous avons le 10 de coupe. Nous avons les amoureux. Et nous avons l'empereur. Hop là, donc on a quand même deux arcanes majeures sur cette partie-là. Donc ça va être sûrement des énergies assez fortes au niveau amoureux sur ce mois-là. Donc le 10 de coupe, eh bien vous pouvez voir, hein, l'eau elle symbolise les émotions, l'arc-en-ciel la connexion au divin, on a les deux, on a un couple qui est enlacé, on a un couple qui se sent bien, qui est bien ensemble, qui a dépassé au niveau des émotions, des difficultés, qui décident de regarder ensemble vers le futur et de mettre en place des choses. Donc, on continue un peu avec la même image, mais cette fois-ci renversée. Et puis, auparavant, on avait la connexion à l'eau. Là, je dirais qu'avec l'oiseau, on a la connexion plus au ciel. Il y a une question de transformation. Vous pouvez voir la jeune femme avec un papillon au niveau de la tête. L'homme oiseau qui l'englobe au niveau des bras, enfin des ailes. Donc c'est un couple qui s'unit, qui est bien ensemble et qui décide donc de continuer de mettre en place des choses. Pour vraiment fonder, voilà, l'empereur, pour vraiment fonder le couple, la famille, le foyer qu'il souhaite. Donc c'est très important ce mois-ci au niveau amoureux. Les choses vont beaucoup avancer, les choses vont se décliner. Vous allez mettre en place beaucoup de choses pour le futur, pour avoir ce foyer que vous souhaitez profondément. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes peut-être arrivé à un stade au niveau émotionnel où vous êtes sûr de vous, où vous avez développé beaucoup de capacités, où vous exprimez clairement vos besoins, vos choix, vos demandes. Vous n'êtes plus à prendre la première personne qui passe. Vous avez vraiment cette envie et cette capacité à choisir la personne qui sera bien et bonne pour vous. Il y aura peut-être un choix à faire dans cette rencontre ou avec cette personne, ou bien pour mettre en place ce que vous souhaitez dans votre foyer. Donc c'est quand même un mois de construction, même pour les personnes qui sont célibataires, pour obtenir ce qu'elles souhaitent profondément.
Alors, ça peut être également au niveau amoureux relationnel, donc avec vos amis proches, avec votre famille. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, à nouveau, vous avez un positionnement différent au niveau de la famille, au niveau de vos amis proches, parce que vous avez atteint une certaine maturité, parce que vous savez ce qui est bon pour vous, parce que vous savez comment mettre en place des choses, parce que vous avez choisi d'abord de vous offrir de l'amour avant de l'offrir aux autres. Et c'est ce qui va permettre à nouveau la construction de ce foyer tel que vous le souhaitez, tel que vous le voulez, en profondeur. Voilà. Donc la dernière colonne, j'ai choisi donc de mettre cette fois-ci le conseil, hein, le conseil du mois, un conseil un petit peu plus approfondi. Et alors, on a le 3 d'épée, on a la papesse, ou la grande prêtresse, hein, selon les jeux, et nous avons le fou. Alors, il y a donc peut-être encore des croyances qui vous empêchent d'être totalement vous-même, qui vous empêchent d'avancer. On vous invite à les défaire. Il y a peut-être un secret, secret de famille ou un secret karmique ou les gens qui vous cachent des choses autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Donc ça va être dévoilé ce mois-ci. Vous allez pouvoir enfin comme ouvrir les yeux. Vous allez dire, ah c'est ça, les choses vont être là. Et puis le message, ben, le fou, regardez, le fou il continue son chemin. Peu importe ce que les autres disent, peu importe comment, c'est pas forcément un chemin qui est bien tracé, mais c'est le sien et c'est ce qui est important. Donc lâchez prise, prenez votre chemin, faites preuve d'originalité, soyez vous-même. Vous pourrez comme ça avancer parfaitement dans votre vie. Ok ? Alors, on va peut-être développer encore un petit peu. Allez, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. L'oracle de la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'oracle de la destinée? Je vous montre un petit peu les cartes. Alors, elle l'a appelé oracle. Donc, normalement, un tarot comporte des arcanes majeures et les arcanes mineures. Et les oracles comportent des cartes qui ont été sélectionnées par rapport à des énergies, par rapport à des messages, des choses comme ça. Donc là, elle a nommé oracle, mais on est totalement sous une forme de tarot, sauf que certaines cartes ont été changées et inversées. Bon, après... Voilà. Alors. Donc, au niveau guidance générale, nous avons sagesse de l'expérience. Au niveau vie professionnelle, nous avons une aide inattendue. Au niveau vie personnelle, nous avons l'ermite. Au niveau vie amoureuse, progresser d'une façon prudente. Et au niveau conseil général, nous avons rechargé ses espoirs. Alors, je vais commencer par celle-ci, par la dernière, parce qu'elle me parle particulièrement. Actuellement, je vois autour de moi beaucoup de gens qui sont un peu désorientés, qui ont perdu espoir, qui ont des gens malades autour d'eux, qui ont eu des décès, qui ont eu des événements vraiment difficiles. Et effectivement, je pense qu'il est nécessaire de garder la foi en sa bonne étoile, de garder la foi qu'il y a quelqu'un ou quelque chose de bienveillant qui veille sur nous, que nos chemins sont là pour nous conduire quelque part pour notre plus grand bien
et que c'est vrai que lorsqu'on est dans des expériences extrêmement difficiles, douloureuses, qui nous poussent à changer, eh bien, on peut se sentir révolté, on peut se sentir en colère, on peut être triste, on peut être désespéré, on peut croire que Dieu ne nous entend plus, on peut avoir tout un tas de choses, tout un tas de croyances qui se mettent en place. Mais je pense vraiment qu'il faut lâcher tout ça. Parce que, bien évidemment, vous savez déjà, si vous me suivez, que les énergies, ce que l'on vibre, eh bien, on va le recevoir. Donc, si on vibre « Dieu ne m'entend pas », eh bien, on va recevoir que Dieu ne m'entend pas. Si on pense que l'on a été oublié, eh bien, forcément, on va recevoir ces énergies-là, etc., etc. Donc, c'est important, c'est même fondamental de croire en sa bonne étoile, de croire que les choses vont s'arranger pour pouvoir terminer nos expériences, pour pouvoir les clore et ne pas les retransmettre, parce que bien sûr, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on n'arrive pas à dépasser, eh bien, on va le retransmettre au niveau familial, on va le retransmettre à nos enfants, ou même à nos neveux, à nos nièces, selon les degrés d'affinité qu'il peut y avoir dans les familles. Et donc, on vous invite vraiment à garder espoir. Donc, puis du coup, je vais continuer dans ce sens-là. Au niveau amoureux, eh bien, voilà, progresser lentement. C'est vrai que quand on a des idées plein la tête, de vouloir mettre en place des choses sur le futur, de se dire on va faire ci, on va faire ça, etc. Si on va trop vite, eh bien, on peut ne pas laisser le temps aux racines de prendre. Donc, peu importe où vous en êtes avec l'autre, c'est important d'amener cette longueur de temps alors c'est une fable de La Fontaine, hein. Patience et longueur de temps font plus que force ni rage. C'est-à-dire que lorsqu'on crée des choses dans beaucoup de force, beaucoup de rage, eh bien c'est cette énergie-là qui va rester ancrée. Alors que si on est sur de la patience, sur le fait de prendre le temps, de construire, de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vouloir aller trop vite, eh bien vous allez vraiment construire sur du long terme, pas sur un feu de paille. Donc si vous avez fait une rencontre récente et que cette rencontre est très forte et que vous sentez que cette personne est faite pour vous, eh bien vous avez peut-être tendance à vouloir passer les étapes. Si vous êtes seul depuis longtemps et que vous faites une rencontre et que vous avez désespérément envie d'être en couple, en foyer, de construire une maison, eh bien c'est pareil, vous avez peut-être tendance à vouloir aller trop vite. Donc prenez le temps, les choses vont se faire naturellement, mais on vous invite à rester dans le calme, à rester dans la sérénité, à bien construire, à bien mettre en place les choses. Alors, au niveau vie personnelle, nous avions l'ours, le pendu, donc les choses se débloquent, le cavalier de coupe. Faites attention, suivez vos intuitions, suivez ce que vous sentez au fond de vous. Et là, maintenant, on a l'ermite, sagesse de la solitude. Alors, moi, je ne vois pas cette carte comme se couper des autres. Je vois cette carte dans le sens où on vous invite justement à suivre votre intuition, mais à faire ce bilan sur vous-même qui est nécessaire, qui est important pour pouvoir avancer. Et voilà, à nouveau, je pense que c'est un message de ne pas brûler les étapes et de mettre en place tout ce qui est nécessaire. Au niveau vie pro, donc on a l'aide inattendue, donc quelqu'un qui va venir vous aider au niveau professionnel. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de masculin, mais à nouveau ça peut être une femme avec une énergie très yang qui va venir et qui va soutenir votre projet et qui va vous ouvrir au niveau financier. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous propose un emploi alors que c'est totalement inattendu. Ça peut être une promotion au niveau de votre société par quelqu'un qui vous a conseillé, etc., etc. En tout cas, les choses vont s'ouvrir. Voilà, vous êtes soutenu. L'univers vous envoie l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir avancer.
Et puis, au niveau tendance générale de février, donc on a sagesse, sagesse de l'expérience. Donc, sagesse de l'expérience, alors vous voyez là, elle est en... Hop. Donc, eh bien, c'est, son nom l'indique, hein, c'est simplement, vous allez pouvoir souffler vos bougies, vous allez pouvoir avancer, mais prenez le temps, voilà, les choses vont bien se mettre en place. Donc, c'est plutôt un mois très positif au niveau tendance générale. Moi, j'ai des images quand même de TGV, de choses qui avancent plus vite que vous n'attendiez. Voilà, on vous dit quand même de faire attention aux détails, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas aller trop vite. Mais les choses vont pouvoir se mettre en place pour vous. Alors, voilà, on va tirer donc la carte de fin maintenant. La carte pour clôturer. Quel est le message que les guides ont à nous offrir, hein, afin de clôturer. Je vais reprendre l'oracle des météores. Allez. Et quel est le mot de la fin? Oula. Alors, du coup... Dispute. Donc, il peut y avoir des conflits malgré tout ce mois-ci pour que vous puissiez prendre votre place. Je vais en tirer une deuxième. Voilà, fin de cycle. Alors, moi, je vois dispute dans le côté... une dispute, c'est avant tout, on va défendre son opinion, on va défendre son intégrité, on va aller dire ce qui est bon pour nous. Donc, moi, je vois la carte, cette carte-là de dispute, non pas forcément comme une dispute verbale avec quelqu'un, mais plutôt comme le fait que vous allez prendre votre place et que vous allez être amené vraiment à vous défendre, à dire, voilà, moi, je fais ça, c'est là ma place, c'est mon chemin, et j'en ai parfaitement le droit, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, c'est moi et c'est ma vibration. Et donc, on vous dit ce mois-ci, voilà, n'hésitez pas à rentrer en conflit avec quelqu'un qui est en désaccord avec vous ou qui va venir un peu contrecarrer vos plans. N'hésitez pas à vous positionner parce que c'est ce qui va permettre justement de clôturer tout ce qui ne va pas, puisqu'on a quand même ces cartes un petit peu qui indiquent des moments de conflit, enfin de remise en question. On a la tour, on a la force, on a le 3 d'épée qui viennent vraiment indiquer cette notion un petit peu de conflit, de choses à résoudre, de problématiques. Et donc, ce mois-ci, ce mois de février, va permettre de clore cette problématique du moment où vous vous positionnez, du moment où vous défendez vos intérêts et du moment où vous dites que voilà, c'est vous, vous êtes là. Et peu importe que l'autre apprécie ou n'apprécie pas, vous avez suffisamment d'amour et suffisamment d'estime pour vous pour défendre votre territoire, pour défendre ce qui est à vous et pour vous positionner. Voilà, voilà pour la guidance du mois de février. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura été utile, qu'elle vous aura aidé, que vous l'aurez appréciée. Donc, pour ma part, je serai en conférence médiumnité à Voiron le 18 février. Il y a d'autres dates à venir que je dois confirmer avant de vous les donner. Et puis, vous pouvez donc me suivre toujours sur Facebook pour des tirages hebdo, pardon. Et puis, plein d'autres infos. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de février. Je vous embrasse et puis à bientôt.